Je viens de recevoir un appel de la maison de retraite et il me rappelait de leur transférer l'argent. Qu'est-il arrivé aux 2000 $ que je te donne chaque mois? Et je te demande qu'est-il arrivé à l'argent? Mon mourir pour cette question. J'étais juste confuse et je ne savais pas ce qui se passait. Maman, où est l'argent pour la maison de retraite pour papa? Ma belle-mère, Sophie, était extrêmement effrayée alors que mon mari criait avec colère. Mon nom est Léa. J'ai 32 ans et je suis femme au foyer. Cela fait maintenant 3 ans que je suis mariée à mon mari, Antoine. J'ai rencontré mon mari lors d'une soirée pour célibataires et comme nous avions le même âge, nous avons tout de suite accroché. Et comme nous aimions tous les deux boire, nous avons immédiatement échangé nos numéros de contact et prévu de sortir boire un verre. Nous sommes sortis plusieurs fois dans différents bars et pubs et nous nous sommes rapprochés progressivement. Puis Antoine m'a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Et après 2 ans de relation, nous nous sommes mariés. Une fois mariée, je veux que tu restes à la maison en tant que femme au foyer à temps plein. Comme Antoine l'a demandé, j'ai quitté mon travail et suis devenue femme au foyer. Merci de repasser mes chemises. Je suis toujours très motivée quand je porte une belle chemise repassée. Merci. J'ai cuisiné suffisamment pour nous, donc tu peux prendre des... C'est vraiment délicieux. Le poulet se marie très bien avec la sauce et la sauce est délicieuse. Et les pommes de terre écrasées avec le poulet, c'est le meilleur. Je vais certainement prendre des seconds. Mon mari semble toujours apprécier les repas que je prépare et il me complimente et me remercie pour faire les tâches ménagères. J'étais vraiment heureuse du fond du cœur. J'étais heureuse du fond du cœur d'avoir rencontré un homme vraiment gentil, en pensant qu'il est rare de trouver un homme qui peut dire de telles paroles gentilles. Pendant nos jours de congé, nous avons passé du temps de qualité ensemble, à voyager et à conduire. Juste être avec mon mari me rendait très heureuse. Le temps a passé si vite et 3 ans se sont déjà écoulés depuis notre mariage. J'ai été si heureuse et sans stress dans mon mariage avec mon mari pendant ces 3 ans. Je suis sûre que c'était la même chose pour mon mari aussi. Nous n'avons pas encore d'enfant, mais je savais que notre enfant serait très gentil, doux et adorable. Comment élèverions-nous notre enfant si nous en avions un? Quelles leçons lui donnerions-nous? Quels rêves aurait-il? Juste y penser me rendait excitée. Un jour cependant, mon mari est rentré du travail avec un air très sombre sur le visage. Oh Antoine, qu'est-ce qui va pas, chérie? Quelque chose s'est-il passé? J'étais très inquiète, car je n'avais jamais vu mon mari dans cet état auparavant. À cela, mon mari a dit « Puis-je te parler pendant 1 minute ?» et s'est assis sur le canapé avec moi. Il a pris une grande respiration et a ouvert la bouche. Mon père va entrer dans une maison de retraite. Quoi? La santé de mon beau-père Jack se détériore depuis plusieurs années et il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Récemment, la moitié de son corps est devenu paralysé à cause des séquelles de sa maladie et il a besoin de soins infirmiers. Comme les parents de Grant vivent dans une zone rurale, nous ne pouvons pas vraiment emménager chez eux, ni les amener ici en ville. Donc, Grant a décidé de mettre Jack dans une maison de retraite, car ma belle-mère, Sophie, a également une condition chronique au dos et ne peut pas s'occuper de Jack seul. Ce serait moins cher que d'embaucher une aide toute la journée. Et après que mon mari ait fini d'expliquer tout cela, il s'est excusé et m'a demandé une faveur. Je suis désolé, mais maman m'a demandé de l'aider à payer la maison de retraite de papa. Et je ne pouvais pas vraiment lui refuser. C'est pourquoi. J'ai tout de suite compris ce que mon mari essayait de me demander. D'accord. Je vais aussi commencer à travailler, d'accord? Chérie, merci beaucoup de comprendre. Je ne voulais plus voir mon mari triste. De plus, j'ai apprécié et j'ai eu suffisamment de temps en tant que femme au foyer à plein temps ces 3 dernières années. Il est temps pour moi de sortir dans le monde et de recommencer à travailler. J'ai alors cherché un poste administratif car j'avais déjà fait ce travail auparavant et par chance, j'ai trouvé une entreprise qui était prête à m'embaucher avec de bonnes conditions de travail que je recherchais. Le salaire était à peu près le même que celui que j'avais avant mon mariage et les heures de travail étaient parfaites, de 9 h à 17 h. L'entreprise était également proche de chez moi
ce qui était très bien. Ainsi, j'ai recommencé à travailler. C'était rafraîchissant de travailler dans une entreprise pour la première fois depuis longtemps. Et j'ai apprécié de pouvoir communiquer à nouveau avec différentes personnes. Maintenant, je travaille dur et j'essaie de retrouver rapidement mes compétences professionnelles. Léa, merci beaucoup. Tu nous aides vraiment beaucoup. La maison de retraite de Jack coûte $2000 par mois. Sophie voulait le mettre dans une maison de retraite appropriée, donc elle a signé un contrat avec un endroit qui coûtait environ ce montant. Et mon mari transférait l'argent chaque mois à Sophie. Sophie contactait mon mari et lui disait « Merci beaucoup pour toute ton aide. Ton père est en sécurité et en bonne santé à la maison de retraite. » Et en entendant cela, lui et moi étions soulagés. Mais après quelques mois, j'ai soudainement reçu un appel de Sophie. Bonjour Sophie, qu'est-ce qui va pas? J'ai été un peu surpris car je reçois rarement des appels téléphoniques de Sophie directement. Oh Léa, merci de toujours envoyer l'argent. Non, non. Comment va Jack depuis la dernière fois? Il avait bien quand nous l'avons visité la dernière fois. Peut-être parce qu'il est en maison de retraite. Il se porte très bien. Ah, je suis vraiment contente de l'entendre alors. Eh bien, je t'ai appelé aujourd'hui pour te demander un service, Léa. Tu vois, Antoine transfère toujours l'argent vers mon compte en semaine après le travail, n'est-ce pas? Mais les frais de transfert coûtent cher, n'est-ce pas? De plus, de la banque qu'Antoine utilise, les frais pour transférer de l'argent vers mon compte sont beaucoup plus élevés que les autres. Je me sentais mal à ce sujet car même une petite somme d'argent transférée depuis le compte d'Antoine finirait par coûter beaucoup d'argent, juste pour les frais de transfert, s'il continuait à le faire, tu sais? Oh, c'est vrai. Un transfert de mon mari vers le compte bancaire de Sophie coûte environ 3 à 4 dollars à chaque fois qu'un transfert est effectué. S'il continue à le faire chaque mois, cela représenterait une somme assez importante en un an, et après quelques années, ça s'accumulerait beaucoup. Alors je pensais, tu finis ton travail l'après-midi, donc à partir de maintenant, pourrais-tu transférer l'argent vers moi au lieu d'Antoine? Si je me souviens bien, Léa, tu peux faire les transferts gratuitement car nous utilisons la même banque, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Je comprends. Je m'assurerai de transférer l'argent chaque mois alors. Eh bien, à partir de là, j'aimerais que tu gardes cela secret vis-à-vis d'Antoine, mais si possible, pourrais-tu également ajouter 500 dollars par mois en plus des frais de maison de retraite à partir de tes revenus? Oh, pourquoi ça? En fait, mon mari est endetté d'environ 10 000 dollars et Quoi? Vraiment? je le rembourse petit à petit, avec ma pension maintenant. Mais si je continue à le faire, je ne pourrai pas joindre les deux bouts. Tu vois, c'est pourquoi Léa, s'il te plaît, pense à cela comme aider une pauvre vieille femme comme moi. D'accord, je comprends. Le faire toute seule serait trop pour toi, Sophie. Oh, merci beaucoup, Léa. Tu es vraiment une très bonne épouse. Sophie m'a remercié plusieurs fois au téléphone quand j'ai accepté son service. Je trouvais que 500 dollars d'aide par mois était un peu difficile et demanderait beaucoup de travail, mais je me suis dit que ce serait bien si Sophie était si reconnaissante comme ça. J'ai expliqué à mon mari que j'allais transférer l'argent vers elle au lieu de lui, et j'ai expliqué les frais de transfert pour le moment. Oh, c'est vrai. Si les frais continuent de s'accumuler, ça va être ridicule. Merci Léa. Je vais compter sur toi alors. Donc j'ai transféré 2500 dollars sur le compte bancaire de Sophie chaque mois, dont 2000 dollars pour les frais de la maison de retraite, plus 500 dollars supplémentaires pour aider Sophie avec sa dette. Mon mari a payé les 2000 dollars avec son propre salaire et j'ai payé 500 dollars avec mes propres revenus. Ensuite, environ une fois par mois, nous avons rendu visite à Jack à la maison de retraite et chez Sophie pour voir comment elle allait. Sophie semblait aller très bien, probablement parce qu'elle n'avait plus à se soucier de l'argent autant qu'avant. En ce qui concerne l'argent, Sophie semblait aller bien, probablement parce qu'elle n'avait plus à s'en soucier autant. Je vous serai toujours reconnaissante à tous les deux. Merci beaucoup pour votre aide avec les frais de la maison de retraite. Merci beaucoup pour toute votre aide avec les dépenses. Sophie nous a fait un signe de tête,
et m'a regardé dans les yeux en disant cela. J'ai hoché la tête en retour doucement. Ce n'est pas grave, maman. Vous et papa m'avaient élevé et m'avaient envoyé à l'université. Alors laissez-moi au moins prendre soin de vous tous les deux comme ça. Merci beaucoup. Matechits. Nous sommes ensuite rentrés chez nous pendant que je souriais à l'échange entre Sophie et Antoine. Je pensais que nous continuerions à soutenir mes beaux-parents comme ça en poursuivant notre vie. Mais, puis, tout s'est passé un jour, environ 2 mois après notre visite chez Jack et Sophie. Mon mari a reçu un appel téléphonique. Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Excusez-moi. Le visage de mon mari est devenu de plus en plus sombre pendant que l'appel continuait. Qui diable appelait? Je suis devenue curieuse et je l'ai regardé avec inquiétude. Il a passé les quelques minutes suivantes au téléphone. Quand il a raccroché, il m'a regardé avec colère. Oh, qu'est-ce qui va pas, chérie? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Je viens de recevoir un appel de la maison de retraite et il me rappelait de leur transférer l'argent. À ma grande surprise, l'appel téléphonique qu'Antoine venait de recevoir était de la maison de retraite où Jack séjournait. Ils n'ont pas pu confirmer le paiement du tout, et quand ils ont essayé d'appeler le numéro de Sophie, ils n'ont pas pu la joindre. Alors ils ont appelé mon mari, qui était le contact d'urgence de Jack. Qu'est-il arrivé aux 2000 $ que je vous donne chaque mois? Mon mari Antoine m'interrogeait avec colère. J'étais juste confuse et je savais pas ce qui se passait. Salut, je te demande, qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Antoine était vraiment en colère contre moi. Je l'ai donné à Sophie. Quand j'ai réussi à prononcer ces mots, les yeux de mon mari se sont écarquillés d'incrédulité. Si c'est le cas, pourquoi la maison de retraite m'a-t-elle appelé à propos des frais impayés? Je n'en ai aucune idée. Regarde ici. Je lui ai rapidement montré l'historique de mon transfert bancaire en ligne en utilisant l'application bancaire sur mon smartphone. Et la banque a confirmé que l'argent avait été correctement transféré sur le compte de Sophie. Alors c'est vrai? Alors est-ce à cause de maman? Je ne voulais pas y croire, mais j'ai acquiescé en accord avec mon mari. Le visage de mon mari est devenu pâle et il avait l'air très choqué. Ah, je suis tellement désolé, Léa. Je ne voulais pas vraiment douter de toi. Non, ça va. Je ne pensais pas que Sophie ferait une telle chose non plus. Et donc nous sommes allés chez Sophie la semaine suivante sans même lui dire. Fine. Et qu'est-ce qui se passe avec vous deux qui venez comme ça tout à coup? Mon mari retenait toutes ses émotions, mais sa colère et ses émotions ont éclaté d'un coup quand il a vu Sophie. Il a commencé à trembler de colère et à crier avec colère contre Sophie. Maman, où est l'argent pour la maison de retraite pour papa? Ma belle-mère Sophie était extrêmement effrayée quand mon mari a crié avec colère. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça tout à coup, chérie? Et pourquoi me demandes-tu ça? Je viens de recevoir un appel de la maison de retraite disant qu'ils n'arrivaient pas à te joindre. On dirait que tu es en retard pour les frais de la maison de retraite. Pas possible. On m'a dit que Léa était celle qui transférait directement l'argent à la maison de retraite. Alors je lui ai laissé faire. Pas vrai? Pardon? Sophie a tout simplement menti. Ce que Grant et moi savions être un mensonge complet. J'en suis sûre. C'est ce que Léa a dit au téléphone. Où est la preuve de ça alors? Eh bien, ce n'est pas comme si j'enregistrais les appels téléphoniques. Donc je peux pas te donner de preuves, mais je suis sûre qu'elle a dit ça. Mais je n'arrive pas à croire que les frais de la maison de retraite n'ont pas été payés à cause de ça. Tu es une personne terrible de voler de l'argent, Léa. Sophie a commencé à dire ça et m'a blâmée pour ce qu'elle a fait. Mais j'avais clairement la preuve que j'avais transféré l'argent à Sophie. Donc mon mari savait que Sophie mentait. Wow! Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois aussi terrible, mère. Pourquoi? Pourquoi tu ne me crois même pas? Sophie, c'est un peu hors sujet, mais est-ce que tu avais prévu de sortir maintenant? Quoi? Eh bien oui, je devais. Je vois. C'est pour ça que tu portes des vêtements de marque de luxe, hein? Je vous demande pardon? Tu as dit que tu avais des problèmes financiers. Donc, en plus des frais de la maison de retraite, j'ai aussi transféré $500
de mes propres revenus sur ton compte en banque. Mais tu les dépensais comme ça? Quoi tu parles? Maman, ça ne sert à rien de mentir à ce sujet. Peut-être que tu pensais que si c'était entre des banques en ligne, tu pourrais faire croire que tu n'avais pas reçu l'argent de Léa puisqu'elle n'avait pas de livret de banque. Mais si elle utilisait l'application, elle pourrait facilement le confirmer, tu sais? Quoi? Donc je sais déjà que Léa te transfère un total de 2500 chaque mois. Oh non. Je ne peux pas te pardonner d'avoir menti sur mon père étant endetté envers Léa, puis de l'avoir trompé et de vivre une vie luxueuse en utilisant tout l'argent que nous t'avons transféré. Je te ferai rembourser chaque centime que tu as dépensé sans notre permission, mère. Pas question. Je n'ai plus d'argent avec moi. Ne joue pas avec moi. Mon père est sur le point d'être expulsé de la maison de retraite à cause de toi et de ton égoïsme. Tu devrais vraiment avoir honte de toi. Jusqu'où peux-tu descendre? Mon mari était tellement en colère que Sophie était complètement paniquée. Nous avons alors immédiatement signalé cet incident à Jack. Quand Jack a découvert que Sophie avait fait une telle chose, il était furieux. Il a ensuite divorcé de Sophie, déduit les frais impayés de la maison de retraite de sa part de la propriété, puis déduit l'argent que nous lui avons transféré et qu'elle a finalement utilisé pour ses propres dépenses de luxe. Donc au final, Sophie a reçu beaucoup moins d'argent qu'elle aurait pu obtenir du divorce. Elle a également été expulsée de sa maison et travaille maintenant à temps partiel et vit seule dans un vieux et miteux appartement. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, car nous avons également coupé les ponts avec Sophie, mais je suppose qu'elle vivra une vie solitaire et triste pour le reste de ses jours. Nous avons ensuite demandé à Jack de venir vivre près de chez nous et de déménager dans une maison de retraite près de chez nous. Maintenant, je peux facilement rendre visite à Jack après le travail ou le week-end. Justement, j'ai récemment découvert que j'étais enceinte. Quand le petit enfant de Jack naîtra, mon mari et moi irons voir Jack avec un bébé. Et mon mari et moi continuerons de prendre soin de notre famille et de vivre heureux ensemble. Sophie est vraiment une personne méprisable, dépensant l'argent de la maison de retraite sans permission. Elle n'aimait probablement pas vraiment Jack non plus, hein? Je suis un peu désolée pour Jack qui a été marié à une telle personne pendant tant d'années. Je suis un peu désolée pour Jack qui a été marié à une telle personne pendant tant d'années. Mais je suis soulagée que Léa et Antoine aient découvert la véritable nature de Sophie à la fin. J'espère que Léa vivra heureuse avec son mari, Jack, et le bébé qu'elle va bientôt avoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous espérons voir dans notre prochaine vidéo.